Bonjour chers habitants de la Terre. On dit souvent que l'erreur est humaine, mais si on la combine avec le milieu de la justice, elle peut devenir fatale. Plusieurs personnes faussement accusées ont été innocentées et sont sorties de prison, d'autres du couloir de la mort, mais tout le monde n'a pas eu cette chance et certaines y ont laissé leur vie. Carlos de Luna était un Américain qui a été condamné pour le meurtre d'une employée de station-service de 24 ans, Wanda Lopez, dans la soirée du 4 février 1983 à Corpus Christi, au Texas. La jeune femme a été tuée de plusieurs coups de couteau lorsqu'elle était au téléphone avec le 911, le service des urgences aux États-Unis, pour signaler une personne suspecte qui s'est révélée finalement être son tueur. Carlos de Luna se promenait dans le quartier pendant cet événement et un témoin du meurtre avait vu un hispanique sortir de la boutique en courant, c'est alors que la police l'a interpellé et inculpé. Lors de son procès, il clame son innocence et déclare que le coupable est Carlos Hernandez, un criminel violent et lui ressemblant fortement. Se connaissant et vivant dans le même quartier, il avait passé la soirée avec lui dans un bar lorsqu'Hernandez est sorti pour aller dans une station-service et n'est jamais revenu. Mais personne n'y crut et il fut alors exécuté le 7 décembre 1989 par injection létale dans l'état du Texas à l'âge de 27 ans. Il a été innocenté 22 ans plus tard grâce à un rapport de 436 pages rendu public par un professeur et 5 étudiants de la Columbia School of Law grâce à 5 années de recherche, en parvenant à remettre en cause le travail de la police, à regrouper de nombreuses erreurs et des indices perdus qui auraient permis de l'innocenter et suggérant que le meurtrier était Carlos Hernandez. Il aurait d'ailleurs affirmé à ses proches qu'il était le véritable coupable en rigolant qu'une autre personne soit condamnée à sa place. De Luna espérait que la vérité soit faite un jour, ce qui s'est réalisé mais beaucoup trop tard pour lui. Ses derniers mots ont été « Je veux vous dire que je n'ai aucune rancune, je ne déteste personne, j'aime ma famille. Dites à tout le monde de garder la foi et de ne pas abandonner. » Nia Chaubin, agriculteur, a été condamné pour le viol et le meurtre d'une femme dont le corps avait été retrouvé dans un champ de maïs près de la ville de Shijiazhuang en 1995. Alors âgé de 20 ans, il est condamné à mort et passe devant un peloton d'exécution la même année. Le 2 décembre 2016, la Cour populaire suprême chinoise a révoqué la condamnation prononcée à Nia. Cette décision intervient suite aux aveux d'un autre homme, Wang, qui a été arrêté en 2005 pour viol et meurtre, ayant avoué avoir violé et tué plusieurs femmes de Shijiazhuang et de Guangping. C'est lorsqu'il a rappelé une de ces atrocités que la police a trouvé que ses aveux ressemblaient clairement à l'affaire Nia en termes de temps, de lieu et de mode opératoire. Wang a été condamné à mort et l'affaire réouverte en 2014. La Cour populaire suprême a estimé que les faits invoqués lors du procès initial étaient incertains, ni l'heure du crime, ni le mode opératoire, ni les motivations du meurtrier n'avaient pu être établis et déclare alors l'innocence de Nia Chaubin. La Cour qui avait condamné et exécuté Nia a exprimé ses plus profondes excuses. La Chine est considérée comme le pays réalisant le plus d'exécutions. Leur nombre est estimé à plusieurs centaines par an, mais le chiffre exact reste un secret d'État. C'est la dernière erreur judiciaire reconnue en Chine. Chiang Kuo-cheng, soldat de l'armée de l'air taïwanaise de 21 ans, avait été reconnu coupable en 1996 par un tribunal militaire du viol et du meurtre d'une fillette de 5 ans sur une base aérienne à Taipei et a été condamné à mort. Il est exécuté l'année suivante. Le 13 septembre 2011, un tribunal militaire taïwanais a acquitté à titre posthume Kuo-cheng suite à la récente inculpation d'un autre soldat qui a avoué avoir agressé et tué la fillette, déjà condamnée à 2 reprises pour viol dans le passé. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas assez de preuves et que ses aveux n'étaient ni spontanés ni dignes de foi. Effectivement, Kuo-cheng avait été torturé pendant une séance d'interrogation musclée de 37 heures qui avait permis de lui arracher une fausse confession. Le jeune soldat l'avait même confié dans une lettre envoyée à sa famille. Suite à l'acquittement posthume du soldat, le montant de l'indemnisation due à sa famille vient d'être annoncé par le ministère de la Défense. 131 millions de dollars taïwanais auraient été versés à la famille, ce qui représente environ 4 millions d'euros. Le président et le ministre de la Défense taïwanais ont par ailleurs présenté officiellement leurs excuses pour l'exécution du soldat. Le 26 août 1936, Joe Haridi, un handicapé mental de 23 ans, fut arrêté à Cheyenne, dans le Wyoming, après avoir été surpris à errer sur des rails. L'arrestation a jeté Haridi dans une grande enquête en cours sur le viol et le meurtre d'une écolière de 15 ans à Pueblo, au Colorado. Haridi a attiré l'attention du shérif en charge, George Carroll, lorsqu'il lui a dit qu'il était passé à Pueblo en train. Frank Agouliar était le principal suspect. Et lorsque le shérif Carroll a contacté le shérif de Pueblo, il a affirmé qu'Haridi lui avait dit plusieurs fois qu'il avait été avec un homme nommé Frank à l'endroit du crime. Joe a donné plusieurs versions du meurtre dans plusieurs confessions.
Haridi a été reconnu coupable et condamné à mort même s'il y avait un manque de preuves tangibles et par la décision prise par 3 psychiatres d'État que son QI de 40 ne lui permettait pas de faire la distinction entre le bien et le mal. Il a été mis à mort le 6 janvier 1939. C'est en 2011, au moment de quitter ses fonctions, que le gouverneur du Colorado, Bill Ritter, accorde un pardon posthume à Joe Haridi. Selon lui, des preuves démontrent que Haridi était innocent et affirme que des preuves démontraient qu'il n'avait pas commis le crime. Il semblerait qu'il a été forcé de se confesser et qu'il ne se trouvait même pas sur les lieux du crime. Il s'agit de la première fois qu'un gouverneur du Colorado accorde son pardon à une personne qui a été exécutée. Pour son dernier repas, Haridi a demandé de la crème glacée et ne savait pas qu'il était sur le point de mourir lorsqu'on l'emmena dans une chambre à gaz. Il avait le sourire et jouait avec un train que lui avait donné le directeur de la prison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, faites-le moi savoir en vous abonnant si ce n'est pas fait ou en mettant un petit pouce en l'air. Sinon, faites-le moi savoir aussi. Et si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier, n'hésitez surtout pas à me le proposer. A bientôt pour une nouvelle vidéo.